une vidéo de Valsero où il parlait de Samuel Eto'o. Et honnêtement, je pense que Valsero a raison sur toute la ligne. Ce que le Cameroun est en train de vouloir faire à Samuel Eto'o là, ça n'aura pas lieu. Ce que le Cameroun est en train de vouloir faire à Samuel Eto'o n'aura pas lieu. Je le sais. Parce que je sais que malgré tout ce qu'on va raconter sur le type là, malgré tout ce qu'on va raconter, il y a une femme qui m'a dit ce matin que, parce que quand j'ai vu le direct, j'étais avec une femme là, elle m'a dit, est-ce que tu sais que Samuel Eto'o au Cameroun, il est un peu comme toi là. Les gens vous insultent parce que dans ce que vous faites, vous excellez. Et là, quand je le vois, je me vois aussi. Et je me dis, si on réussit à écarter, déjà que c'est impossible, on ne peut pas réussir à écarter Samuel Eto'o. Si Samuel Eto'o décide de déposer sa candidature, si Samuel Eto'o décide de déposer sa candidature, parce que pour l'instant on parle, mais est-ce que le gars a déposé sa candidature? Est-ce que le gars veut même être président de la FECAFOOT? Ça c'est la question qu'il faut poser. Mais d'après la vidéo de Valsero, j'ai l'impression que Eto'o est tenté. Grand frère, si tu regardes ce direct, je ne sais pas si tu regardes ce direct, si tu es seulement un peu tenté, donc si c'est que ça te passe seulement à l'idée de vouloir déposer ta candidature comme président de la FECAFOOT, grand frère, je suis la première personne sur qui tu peux compter. Non, là, je dis, élève derrière la main, oh, je te défends. Tu seras président de la FECAFOOT, oh, là maintenant, ce n'est plus un débat, ce n'est pas comme si... Parce que, je suis même avec un ami, tout à l'heure, je lui ai posé la question, si Eto'o n'est pas président de la FECAFOOT, tu penses que qui peut être président de la FECAFOOT? Tous ceux qui se tiennent Eto'o là, s'il décide d'aller déposer sa candidature, il dit, on organise le charter, on part l'accompagner. On organise le charter, on part accompagner Samuel Eto'o. Comme on dit souvent au Cameroun, hein, vous pouvez insulter quelqu'un, mais il faut reconnaître son talent. Il y a beaucoup de fans là qui m'écrivent souvent. Je t'insulte souvent. Beaucoup de fans que je rencontre même en route. Je t'insulte souvent, c'est vrai. Mais je reconnais que tu es fort. Donnez le café à Samuel Eto'o. Il dit, ce n'est pas pour fustiger les actions de certains lions. Mais s'il y a un lion indomptable au Cameroun, depuis la création des lions indomptables, qui a œuvré pour le football. Celui qui dit que la Talakou va te tuer là, mon frère, il n'est plus l'âge de la Talakou. Avant, il pouvait faire ça quand il n'avait pas l'argent pour commander l'argent. Maintenant, là, j'ai déjà l'argent. Oui. Je suis à presque au même niveau que Samuel Eto'o. Donc, maintenant là, quand je parle par conviction. Donc, s'il y a un lion au Cameroun qui a œuvré pour le football, Valsero a dit quelque chose de pertinent. Si le Cameroun a réussi à avoir cette canne, c'est parce que Samuel Eto'o a mis sa main invisible. Il montait, il descendait. C'est vrai qu'après on va dire que pas Paul, machin. Mais pas Paul s'est appuyé sur les gens comme Samuel Eto'o. Mais mon frère, imaginez un peu Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Je connais les équipes. Je connais des équipes ici d'ailleurs. Hein. Ils n'ont jamais réussi à faire voyager un seul joueur. Ou bien faire voyager une équipe pour aller, je sais pas. Les gars demandent les visas, on refuse. Mais Samuel Eto'o, mon frère, quelqu'un qui entre dans toutes les présidences au monde. Quelqu'un qui fait sourire Poutine. Mais vous jouez avec quoi dans ce Cameroun, non? Il dit Samuel Eto'o, il a double nationalité. Quand il marquait les buts pour les Lions, il était camerounais. Quand il partait négocier les histoires de la CAN, il était camerounais. Quand il construisait le truc qu'il a construit à droite, toi tu es médecin, tu connais même. Le pavillon Samuel Eto'o. À la Kentini. Quand il a construit le pavillon Samuel Eto'o à Douala, il était camerounais. Quand il a, pendant le Covid, quand il a nourri les milliers de familles avec les camions de nourriture, il était camerounais. Vous jouez mal avec les gens. Hein. Maintenant, quand il s'agit du football, j'avais vu une vidéo de Samuel Eto'o où on lui demandait on lui parlait de politique. Il a dit, mais vous me parlez de politique, mon frère, allez parler de politique aux gens qui font la politique. Moi, ce que je sais faire, et j'ai encore la vidéo là, j'avais fait un 3 minutes du peuple sur ça. Il a dit, ce que je sais faire, c'est jouer au football, diriger le football. Donc quand il a dit diriger le football, directement, moi j'ai vu directement le futur président de la FIFA. J'ai vu directement le futur président de la FIFA. Mais je ne pense pas qu'on devienne président de la FIFA comme ça. Je pense qu'il a besoin de... Parce que même la FECAFOOT là, vraiment, les choses où les gens viennent voler, vraiment c'est...
Mais il faut qu'il soit président de la FECAFOOT. Je crois que c'est un tremplin. Oui. Je crois que c'est un tremplin pour être un jour président de la FIFA. Parce que Samuel Eto'o, tu mérites. Samuel Eto'o, tu mérites. Et dit si Samuel Eto'o tente d'aller déposer sa candidature. Regardez bien, moi je dis ça au A. Ce n'est pas les histoires où on négocie. Je dis on sera tous. C'est vrai qu'au final, ce n'est pas nous qui allons voter. Mais un conseil aux gens qui vont voter, c'est que si vous voulez que le football camerounais continue de mourir, continuez toujours avec vos gens là, vos voleurs là. Pour moi, vraiment, gars, dis-moi, toi-même. Si on ne met pas Samuel Eto'o là, on va mettre qui? Samuel Eto'o. Non, non, j'ai dit. Il n'y a même pas comparaison. Ouais, Samuel non, Eto'o, non, non. En fait, si ce n'est pas lui, non. Est-ce qu'il y a une alternative qui peut faire? Samuel Eto'o, le Pititi. Oh, le Pititi. Les Camerounais jouent. Le Pititi. Et quand on parle de ça, les gars. Possible. Mais mon frère. Il a représenté le Cameroun valablement à l'étranger. C'est grâce à Samuel Eto'o qu'on reconnaît le Cameroun. Actuellement, où je vous parle, j'ai vu les photos, mon frère. Le gars est à Madagascar. C'est le président qui l'a invité. Il n'y a même pas comparaison à faire. Mais je dis, hein, mais c'est un diplomate, mon frère. Mais finalement, je ne sais pas ce qu'on veut. Je crois que pour une fois, Valsero, parfois tu racontes tes conneries là, tu dis boss la pub, tu ignores quoi mon petit. Mais tu es un gars qui a de la vision. Tu as de la vision et je me rends compte que vraiment, malgré tout, tu aimes le Cameroun. Parce que si c'est toi qui dis ce que tu as dit par rapport à Samuel Eto'o, malgré les insultes qu'il reçoit de la part de ces Camerounais à qui il a fait honneur, gars, Samuel Eto'o nous a fait dormir en joie, mon frère. Il dit, à cause de Samuel Eto'o, il y a une fille qui avait dormi chez moi. Parce qu'il fallait absolument qu'elle voie le match là. Et le match là finissait tard. Donc du coup, après le match, il lui a dit que non, on a graisse dehors, tu ne dois plus rentrer. C'est comme ça qu'elle a dormi chez moi le jour là. C'est vrai que rien ne s'est passé, mais le fait de dormir chez moi, gars, c'est une fille qui est draguée depuis. Non, mais plus sérieusement, non. Gars, honnêtement, moi, comme celui qui dit que Eto'o mérite là. Non, c'est pas suffisant, mon frère. Ce n'est pas suffisant. Eto'o, en fait, ce n'est pas qu'il mérite. Ce n'est pas que Eto'o mérite. Le Cameroun mérite. Eto'o n'a plus besoin de mériter les histoires comme ça. Eto'o a fait ses preuves. Ouais, Seigneur. Oui, si Roger Mila dépose, lui aussi, il mérite. Mais comme il sait que Roger Mila ne peut pas aller se mélanger dans les conneries comme ça là. Roger Mila ne peut pas aller se mélanger dans les choses comme ça. Mais Eto'o, je pense que s'il dépose, gars, ça ne sera pas parce qu'il vient chercher l'argent ou bien parce que peut-être ça sera peut-être pour lui un tremplin pour plus tard être président de la CAF ou bien président de la FIFA. Parce que moi je vois bien Eto'o en train de diriger le football mondial pour redonner ses lettres de noblesse au football africain. Moi je vois Eto'o là-dedans. Alors je m'adresse aux gens qui vont voter. Si Eto'o dépose sa candidature, ne réfléchissez même pas. Ne vous laissez pas. Parce que je connais les gens là. Là maintenant ils ont, comme Valsero a dit dans sa vidéo, ils utilisent l'arme politique pour écarter Samuel Eto'o si il dépose sa candidature. Mais, les gars, le tout sinon, on n'avait jamais supporté quelqu'un comme ça. On va raconter ce qu'on peut raconter sur Samuel Eto'o, mais ça demeure, il reste et demeure le Pititi. Il reste et demeure. C'est la seule personne que quand il arrive, quelque part, la jeunesse trame. Oui. Et je pense que, gars, avec tous les... Pour moi, le premier truc qui me plaît sur le gars là, c'est que le gars a d'abord les contacts. Il a tous les contacts du monde. Ça veut dire que, quelle que soit la situation du football camerounais, il sait qu'il peut appeler pour débloquer. Vous êtes nombreux à envoyer les cœurs et c'est bien, ça me fait plaisir. Malheureusement, nul n'est prophète chez soi. Mon frère, l'adage là est fini. L'adage où on disait que nul n'est prophète chez soi là est fini. Le tout si. J'ai dit le tout si. Vous voyez, son excellence Roger Mila, je l'appelle comme ça pour faire allusion à ce que je veux dire. Roger Mila, grâce à tout ce qu'il a fait pour le football camerounais, a eu une récompense. Aujourd'hui, il est ambassadeur itinérant. Je pense que la moindre des récompenses, c'est le moment. Je dis, c'est pour ça que moi, si le président de la République écoute cette vidéo, le père, ce n'est même pas un débat. Tu as ton veto. Laissez-moi les histoires que la FECAFOOT, c'est les histoires. Tu as ton veto. Le père, tu peux même décider que cette année, il n'y a pas de vote. Oui. Tu vois, non? Il n'y a pas de vote. Le père, tu décides que cette année, il n'y a pas de vote. C'est Samuel Eto'o Hoha. En fait, je veux même que s'il dépose, non, on sort le slogan. Samuel Eto'o Hoha. Oui. En tout cas, je vais sortir ce slogan-là. Hashtag Samuel Eto'o Hoha. Ou c'est lui. Voilà. Il est intelligent. Comme tu dis là, il est intelligent.
il mérite. En tout cas, hein, voilà la preuve que les Camerounais aiment Samuel Eto'o. Laisse-moi les histoires que les gens racontent. Je connais les gens de ma page, comment les gars ont l'habitude d'insulter. Mais quand je vois... un instant. Ouais, oui, Boris, je te rappelle, s'il te plaît. Je te rappelle. Je suis en ligne avec le président américain, là. Je suis en ligne avec le président afghan, là. Et on essaie d'évacuer les voleurs de la FECAFOOT hors du pays pour mettre Samuel Eto'o. Gars, ça, non, je blague. Dis-moi, Boris. Je dis, les gars disent que oh, Samuel Eto'o n'est pas camerounais. Je dis, vraiment. Peut-être qu'il jouait là-bas en tant que, je sais pas, en tant qu'Italien ou bien en tant que Marocain, mon frère. Les gens, comme je dis là, les gens sont malades dans ce pays. Honnêtement, je pense que on est arrivé à un niveau où, gars, on ne reconnaît plus, on ne valorise plus nos icônes. Attends. Tu dis quoi? Oui. Quand il portait le couple d'Afrique on dirait qu'il est camerounais. Quand il jouait même on dit que c'est un camerounais. J'ai dit que... Mon frère, déjà qu'il faudra qu'on prouve qu'il n'est pas... En tout cas, je te rappelle, il faudra bien qu'on prouve. Il faudra bien qu'on prouve qu'il n'est pas camerounais. Parce que il a vu Samuel Eto'o jouer à l'aéroport, le gars avait le passeport camerounais. Et ça, c'est même pas un débat. Est-ce qu'on l'a pas expliqué s'il est... Il n'a pas joué pour l'Espagne, il n'a pas joué pour la France. Non, laisse ça. Ça, c'est même plus le débat dans lequel on doit être. Même pas discussion. Non seulement le débat ne devait même plus être sur la nationalité. Le débat ne devait plus être est-ce qu'il va déposer sa candidature. Parce que c'est un fait. Gars, on est arrivé à un point où le Ngambé dépose-moi la candidature là. Il dit, oh, on te gronde. Laissez-moi les histoires qu'en politique, on dit que c'est l'appel du peuple. Mon frère, toi-même, tu ne vois pas que c'est toi qui peux gérer cette affaire. Non, Samuel Eto'o, faut pas abuser, gars, dis donc. Le football se meurt, gars. Samuel Eto'o, le football se meurt. Le football se meurt. Gars, merci pour vos commentaires. Non, pour une fois, moi-même, le jour où on va ouvrir la FECA réseaux sociaux, vous faut militer pour moi comme ça. Le jour où on ouvre la FECA réseaux sociaux, ne gérez pas les hommes politiques là. Je ne sais pas pourquoi on les appelle hommes politiques. C'est pas comme si un mécanicien on l'appelle homme mécanique. Les politiciens là, le jour où on va ouvrir la FECA réseaux sociaux, gars, n'attendez même pas, allez dans la rue. Allez dans la rue dire que c'est Steve Fa qui est président. Parce que c'est lui l'influenceur qui influence les influenceurs. Même chose pour Eto'o. Oui. Même chose pour Eto'o. Quand c'est pas Roger Mila, c'est Eto'o. Tout le monde connaît ça en Afrique. Gars, le reste des noms que les gens veulent, ils sont battus. Mais gars, il y a un truc qui est clair. Ce n'est pas comme si on va aller en Argentine parler de Mbrakata, machin et tout. C'est Lionel Messi. Si tu arrives au Portugal, il y a un nom qui sort. Quand tu arrives au Cameroun, il y a deux noms. Et en passant, et le nom Eto'o là, je vous raconte une petite histoire en 3 secondes. Le nom Eto'o m'a déjà sauvé. Un jour, on était à Dubaï. On était en train de rouler, on partait quelque part. Le gars qui me conduisait avait changé la plaque de sa voiture. Il avait changé la plaque. Donc la plaque qui était là, c'était une mauvaise plaque. Ouais, Boris, il dérange. Ouais, Seigneur. Il avait changé, il avait mis la mauvaise plaque du véhicule. Uniquement parce que sa deuxième voiture était gâtée. Voilà la police qui nous a arrêtés. Quand la police nous arrête, les gars nous arrêtent parce qu'on